l'élévation de la très sainte Mère de Dieu avec son corps et son âme pour entrer directement dans la gloire de Dieu. La liturgie du jour, dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, nous présente une femme dont la vision est à la fois l'image de la communauté juive, de l'Église et de Marie, Mère de Dieu. À travers la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, Adam est représenté comme symbole de l'humanité, coupé de Dieu par le péché et voué à la mort. Le Christ, au contraire, est le sauveur de cette humanité appelée par Dieu à la vie éternelle. Notre vie sans cesse, marquée par le péché, trouve sa possibilité de rédemption à travers le sacrifice du Christ, mort et ressuscité pour nous. Tout au long de cette célébration, riche en symboles, demandons au Seigneur la grâce de la fidélité pour ses 6 sœurs. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour chanter le chant d'Antique. Épouser le Christ par la profession des conseils évangéliques et que pour notre prière soit écoutée. Faisons un acte d'humilité en nous mettant à nu devant Dieu, en nous reconnaissant pauvres, pécheurs et pécheresses et en implorant humblement son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons les louanges du Seigneur qui a jeté son dévolu sur ces jeunes servantes, ces humbles servantes, tout comme il l'a fait pour notre Sainte Mère du ciel. Thank you.
Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'ange de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sur les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle priait, torturée comme les douleurs de l'enfant de l'eau. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un cercle de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait: Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Heureux es-tu, Dieu de la
Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ. Et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Luc, chapitre 1er, du verset 39 au verset 56. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle se retourna chez elle.
et Katie Jean. Durant leur formation, elles ont pris connaissance des exigences de la spiritualité et du charisme des sœurs de Sainte-Anne. Elles ont décidé de continuer leur expérience. À présent, sœur Marjorie Février, la supérieure régionale, va les appeler afin qu'elles expriment leur motivation devant l'Église ici rassemblée. Suivez attentivement. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Myrland THL. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Imelda Congé. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Itomi Bonheur. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Darlene J. Elba. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Katie Jean. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Et à son Église. Avec la grâce de Dieu, nous avons découvert dans la congrégation des sœurs de Sainte-Anne les droits et les exigences de vivre pour le Seigneur comme les saintes femmes de l'Évangile et le servir en d'éducation. Aujourd'hui, je demande de faire profession dans cette famille afin d'être consacrée comme Mère Marie-Anne à la plus grande gloire de Dieu et le salut humain. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Révérende sœur Marjorie Février, supérieure régionale, révérende sœur assistante, révérende sœur responsable des novices, chère sœur de Sainte-Anne, chers confrères dans le sacerdoce, chers parents des futurs consacrés, et vous, chers novices, qui vous tenez aujourd'hui devant Dieu et devant l'Église pour offrir votre vie. Ce 15 août, fête de l'Assomption de la Vierge Marie, est un jour de lumière, de promesse, un jour de gloire. Marie, humble servante du Seigneur, est élevée dans la gloire céleste. Et vous, chers novices, en ce jour
vous êtes appelés à marcher dans ses pas, à vous consacrer entièrement à Dieu dans une vie donnée, une vie fondée sur la foi et enracinée dans la charité. La foi, la charité, les deux piliers de la spiritualité propre à l'Institut des Sœurs de Sainte-Anne. La spiritualité que vous êtes appelés à vivre n'est pas une abstraction. Elle est une manière de vivre, de respirer, de servir. Elle est foi, une confiance radicale en Dieu, comme Marie qui dit oui sans tout comprendre, mais avec tout son cœur. Elle est charité, un amour concret, incarné, qui se donne sans réserve à Cana et qui reste debout au pied de la croix. Cette foi, cette charité, chers novices, vous les vivrez dans la mission qui vous est confiée selon le charisme de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, l'éducation des jeunes, garçons et filles, pour la plus grande gloire de Dieu, la pastorale de la santé, pour faire luire l'espérance dans les cœurs des membres souffrants du corps du Christ. Ce n'est pas simplement une tâche, c'est un appel. Éduquer, c'est croire en l'autre, c'est aimer l'autre. C'est aimer l'autre, c'est l'élever vers sa vocation intime. Soigner, c'est redonner leur dignité à des personnes diminuées par la souffrance et la maladie. Le charisme de votre institut est clair. Former des jeunes, les accompagner, les éveiller à la vérité, à la beauté, à la sainteté. Dans un monde qui cherche des repères, vous serez les phares. Dans une société qui parfois oublie la dignité de chaque enfant, vous serez des témoins de l'amour de Dieu. Comme Marie, vous porterez en vous la lumière du Christ et vous le transmettrez. Vous serez des femmes de foi, enracinées dans la charité, capables de voir en chaque jeune une étoile à faire briller, une vocation à faire éclore. Dans votre mission en Haïti, vous serez beaucoup impliqués dans la pastorale de la santé, où vous deviendrez les mains guérissantes du Christ. Dans les œuvres de santé des Sœurs de Sainte-Anne, elles ne cherchent ni prestige, ni profit, mais elles se mettent au service des plus pauvres, des malades oubliés, des corps souffrants, des cœurs brisés. C'est là que votre spiritualité m'enchère. Une foi qui voit le Christ dans chaque visage de malade. Une charité qui soigne avec douceur, patience et dignité. Chers novices,
Vous serez des femmes du baume, du regard qui relève, de la présence qui console. Vous serez des Samaritaines du quotidien qui ne passent pas leur chemin, mais qui s'arrêtent, qui soignent et qui aident. Dans ce monde où la santé devient parfois un luxe, vous vous rappellerez que chaque vie mérite soin, que chaque souffrance mérite attention et que servir les plus pauvres, c'est servir Dieu lui-même. La lecture biblique que nous avons proclamée dans cette solennité de l'Assomption de notre maman chérie nous donne de comprendre davantage la signification profonde de votre consécration. La lecture du livre de l'Apocalypse nous montre une femme vêtue de soleil, couronnée d'étoiles, affrontant le dragon. Cette femme, c'est Marie, mais c'est aussi l'Église dont vous êtes des membres depuis votre baptême. Et aujourd'hui, cette femme, c'est vous. Vous entrez dans une lutte spirituelle, mais vous êtes protégés, appelés, envoyés. Le psaume du jour chante la reine Paridor, conduite de la joie vers le roi. C'est l'image de votre consécration. Vous êtes revêtus de beauté intérieure, de dignité spirituelle, et vous entrez dans une alliance avec Dieu. C'est Paul. Dans la deuxième lecture, nous rappelle que le Christ est ressuscité et que nous sommes appelés à ressusciter avec lui. Les vœux que vous allez prononcer sont des résurrections. Vous quittez une vie pour en embrasser une autre, plus haute, plus libre, plus donnée. Aujourd'hui, mes sœurs, vous vous engagez à vivre selon les conseils évangéliques de pauvreté, de charité et d'obéissance. Ce ne sont pas des renoncements tristes, mais des choix lumineux, des chemins de liberté intérieure et de communion avec le Christ. La pauvreté évangélique, ce n'est pas le manque, mais le détachement. C'est choisir de ne rien posséder pour que Dieu soit votre seul trésor. Dans votre mission éducative, elle vous rend prière des femmes de service, des femmes d'espérance. Soyez des éducatrices du cœur, des semeuses de lumière, des témoins de la gloire de Dieu. Et comme Marie, vous puissiez chanter chaque jour. Mon âme exalte le Seigneur. Il s'est penché sur son humble servant. Seigneur notre Dieu, en ce jour de lumière, où Marie est élevée dans la gloire, nous te rendons grâce pour ces jeunes femmes qui se consacrent à toi avec foi et amour.
Pose sur elles ton regard de tendresse. Fortifie leur cœur dans la fidélité et fais grandir en elles la joie de servir. Qu'elles soient comme Marie, des femmes de foi, enracinées dans la charité, des éducatrices de l'espérance, des consolatrices, des pauvres et des malades. Que leur pauvreté soit richesse en toi, leur chasteté un amour sans frontières et leur obéissance un chemin de liberté. Seigneur, fais de leur vie un magnificat vivant pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Pour répondre aux questions du président de l'Assemblée. Elles vont affirmer librement leur volonté de vivre les conseils évangéliques dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne. Si jeunes filles yo, prazi yo accepté pour yo vivre simple, sans pas posséder aucun bien, pour yo pas ni mari, ni petit. Pour vivre en bas autorité qui placée dans la communauté. En côté. Hermine, Myrlande, Imanda, Idomi, Darlene J, Ketty. Vous qui avez été consacrés par l'eau et par l'esprit au jour de votre baptême, voulez-vous, par la profession religieuse, vous rendre Voulez-vous, par la profession religieuse, vous rendre plus profonde cette consécration baptismale en suivant le Christ de plus près dans la voie des conseils qu'il nous a lui-même donnés? Oui, je le veux. Invité par le Christ à vivre en son intimité, voulez-vous, par amour préférentiel et absolu, livrer à Dieu votre être jusqu'à cette profondeur dans la vie de chasteté, de pauvreté et d'obéissance? Oui, je le veux. Voulez-vous choisir la voie du détachement, de la simplicité, de la liberté, en vivant pour Dieu, à lui offrir votre volonté propre dans une vie d'obéissance vouée en vue du royaume? Oui, je le veux. Que Dieu vous aide par sa grâce. Amen. Regarde avec bienveillance Hermine, Myrlande, Imanda, Idoni, Darlene J et Ketty. À cause de toi, elles ont tout quitté. Donne-leur ton Esprit Saint, que resplendisse sur elles le visage de ton Christ, afin que tous, en les voyant, découvrent ta présence en ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Moi, Hermine Jean-Pierre, en présence de Sœur Marthe Marjorie Février, déléguée de la supérieure générale, je m'engage librement et de bon cœur pour 1 an à suivre Jésus-Christ par les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, sous l'autorité de la supérieure générale et selon les constitutions et règles de la congrégation. Moi, Mirelande Théagène, en présence de Sœur Marthe Marjorie Février, déléguée de la supérieure générale, je m'engage librement et de bon cœur pour 1 an à suivre Jésus-Christ par les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, sous l'autorité de la supérieure générale et selon les constitutions et règles de la congrégation. Moi, Imelda Tanger, en présence de Sœur Marjorie Février, déléguée de la supérieure générale, je m'engage librement et de bon cœur pour 1 an à suivre Jésus-Christ par les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, sous l'autorité de la supérieure générale et selon les constitutions et règles de la congrégation. Moi, Itomi Bonhomme, en présence de Sœur Marthe Marjorie Février, déléguée de la supérieure générale, je m'engage librement et de bon cœur pour 1 an à suivre Jésus-Christ par les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, sous l'autorité de la supérieure générale et selon les constitutions et règles de la congrégation. Moi, Darlene Alva, en présence de Sœur Marthe Marjorie Février, déléguée de la supérieure générale, je m'engage librement et de bon cœur pour 1 an à suivre Jésus-Christ par les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, sous l'autorité de la supérieure générale et selon les constitutions et règles de la congrégation. Moi, Petit Jean, en présence de Sœur Marjorie Février, déléguée de la supérieure générale, je m'engage librement et de bon cœur pour 1 an à suivre Jésus-Christ par les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, sous l'autorité de la supérieure générale et selon les constitutions et règles de la congrégation. Je supplie humblement la Vierge Marie, Sainte Anne, tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier Dieu notre Père, de m'affermir dans son esprit, pour que je sois trouvée fidèle au jour de l'avènement du Seigneur. Amen. Comme délégué de la supérieure générale, par le pouvoir qui m'est donné au nom de l'Église, je reçois ces vœux que vous venez d'émettre dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne. Que Dieu unisse votre offrande au sacrifice du Christ et vous rende capable de la vivre en plénitude.
cette croix des sœurs de cette âme comme signe d'appartenance à la congrégation. Au nom de l'Église, je vous demande de toujours la porter avec fierté et d'être aussi le témoin vivant de la mort du Christ auprès des personnes vers qui il vous envoie. Recevez, Myrlande, cette croix des sœurs. Recevez, Myrlande, cette croix des sœurs de cette âme, comme signe d'appartenance à la congrégation au nom de l'Église. Je vous demande de toujours la porter avec fierté et d'être aussi un témoin vivant de l'amour du Christ auprès des personnes vers qui il vous envoie. Recevez,
Imelda, cette croix des sœurs de Sainte-Anne, comme signe de votre appartenance à la congrégation. Au nom de l'Église, je vous demande de toujours la porter avec fierté et d'être aussi un témoin vivant de l'amour du Christ auprès des personnes vers qui il vous envoie. Recevez, Idonie, cette croix des sœurs de Sainte-Anne, comme signe de votre appartenance à la congrégation. Au nom de l'Église, je vous demande de toujours la porter avec fierté et d'être ainsi un témoin vivant de l'amour du Christ auprès des personnes vers qui il vous envoie. Recevez, Darlenji, cette croix des sœurs de Sainte-Anne, comme signe d'appartenance à la congrégation. Au nom de l'Église, je vous demande de toujours la porter avec fierté et d'être ainsi un témoin vivant de l'amour du Christ auprès des personnes vers qui il vous envoie. Recevez, Kéti, cette croix des sœurs de la congrégation de Sainte-Anne comme signe d'appartenance à la congrégation. Au nom de l'Église, je vous demande de toujours la porter avec fierté et d'être ainsi un témoin vivant de l'amour du Christ auprès des personnes vers qui il vous envoie. Hermine se voile en signe d'humilité et de simplicité. En la portant, vous participez au mystère pascal du Christ. Recevez, Mirlande, ce voile en signe d'humilité et de simplicité. En la portant, vous participez au mystère pascal du Christ. Imelda, ce voile en signe d'humilité et de simplicité. En la portant, vous participez au mystère pascal du Christ. Recevez, Idonie, ce voile en signe d'humilité et de simplicité. En la portant, vous participez au mystère pascal du Christ. Ce voile en signe d'humilité et de simplicité. En la portant, vous participez au mystère pascal du Christ. Recevez, Kéti, ce voile en signe d'humilité et de simplicité. En la portant, vous participez au mystère pascal du Christ.
viennent de recevoir des insignes qui marqueront leur consécration dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, la croix, le voile et les constitutions des règles des Sœurs de Sainte-Anne. Recevez Hermine, ses constitutions et règles, en signe de votre appartenance à la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne. Méditez-les chaque jour et faites d'elles une règle de vie. Et Itomie, ses constitutions et règles, en signe de votre appartenance à la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne. Méditez-les chaque jour et faites d'elles une règle de vie. Recevez Darlene J, ses constitutions et règles, en signe de votre appartenance à la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne. Méditez-les chaque jour et faites d'elles une règle de vie.
évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses, et tous les responsables pastoraux. Accorde-leur sagesse dans leurs décisions, courage dans l'adversité et tendresse dans l'accompagnement des plus faibles. Que leur ministère soit toujours inspiré par l'exemple de ton Fils, humble serviteur. Ainsi, elle deviendra un foyer d'espérance où fleurit la vocation à la sainteté. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, comme elle, il nous faut crier à pleine foi. Nous, les bénis de Dieu, qui sommes venus de différents départements, du Nord-Est, de l'Abtibonite, de la Grande et du Sud. Nous avons parcouru un long chemin avec le Christ, à l'exemple de Mère Marie-Anne, afin de nous mettre généreusement à son service comme les saintes femmes de l'Évangile. Les différentes étapes parcourues nous ont aidés à chercher Dieu, à aimer et le servir à travers ceux qui ont touché le cœur